Alors bonjour à toutes et à tous. La librairie est ravie de vous accueillir pour la 6e édition des Petits Champions de la lecture. Alors 6 enfants concourent aujourd'hui à cette finale finistérienne. Je félicite d'ores et déjà Émilie, Luca, Jeanne, Nathan, Aurel et Lali, à la fois pour leur participation et pour leur audace de lire à voix haute en public. Je voulais simplement dire aux enfants de prendre plaisir à cet exercice. Je rappelle que c'est un jeu. Lisez avec votre cœur et nous sommes à l'écoute, entièrement à l'écoute. Chapitre 1. Un garçon turbulent. Casper poussa un premier cri, si puissant que la sage-femme en perdit ses boules pièces. Tous les bébés pleurent à la naissance, mais le vagissement de celui-ci était tellement perçant qu'il déclencha même l'alarme de la voiture d'un médecin. La sage-femme avait un certain âge et une tête de gentille gargouille. Elle lava Casper et l'enveloppa dans une couverture. « Cet enfant hurle comme un loup !» s'exclama-t-elle. Casper prit une nouvelle inspiration et brailla si fort qu'il en devint violet. Il agita ses bras et ses jambes dans tous les sens et décocha un direct du talon dans le ventre de la sage-femme au moment où elle le tendait à sa mère. Éjecter des boules qui couper le souffle de la sage-femme et déclencher l'alarme d'une voiture furent donc les premiers actes turbulents de Casper. Tout ça en moins d'1 minute. On s'est assise en tailleur sur le sol toutes les 5, en essayant de ne pas laisser tomber de glaçage au chocolat sur les longs cols blancs du nouveau tapis. Bon, voilà à quoi on va jouer, a annoncé Ali. Ça s'appelle Action Vérité. Action Vérité, a répété Marley en léchant du chocolat fondu sur son doigt. J'y joue avec mes cousins et je ne suis pas sûre de quoi que ce soit une bonne idée. Aucun sujet n'est tabou, d'accord? Parce que nous sommes tous amis. Alors disons que je lui demande, qui est ton amoureux secret? Ai-je pensé? Nous y voilà. En tout cas, ce n'est pas Nick, d'accord? Abby a levé les yeux au ciel et a souri. Mais tu n'as pas répondu à la question, ma chérie, a rappelé Julia à Michaela. Très bien, ma chérie, c'est Sean. Beurre, qu'a crié Abby. Sérieux? S'est exclamée Julia. Tu veux dire le stagiaire moniteur répugnant? Je le trouvais mignon, malgré ses problèmes de peau. Donc voilà, Lia, j'ai dit ma vérité. Et maintenant, je me tourne vers la personne assise à ma droite. C'est moi, a déclaré Julia. Et je choisis Action. Michaela a souri. Elle avait du chocolat sur les dents. Un matin, Léa partit à la cabane magique pour voir s'il y avait quelqu'un. Elle vit qu'il y avait Teddy et Kathleen. Elle repartit pour dire à son frère qu'il devait retrouver encore un secret du bonheur. Après avoir retrouvé Tom, ils se dirigèrent vers la cabane. Ensuite, Teddy et Kathleen expliquèrent que Tom et Léa iront découvrir Léonard de Vinci. Tom n'en croyait pas ses oreilles. Puis ils partirent vers Florence. Léonard, à votre avis, quel est le secret du bonheur, si ce n'est pas la célébrité? Apprendre à voler? Non, non! Voler, c'est juste un rêve irréalisable, sauf en imagination. Alors, insiste Tom, c'est quoi? Léonard se tait un long moment, puis il soupire. Il faut que j'y réfléchisse. Tom regarde le ciel avec inquiétude. Le soleil descend, ce sera bientôt le crépuscule. D'après la comptine, un oiseau va chanter, alors il leur faudra rentrer. Le roi Murmure se trouvait en plein désert du Stériol, à de longues journées de marche du premier point d'eau. Et bien sûr, Roi Lawir, l'aigle au regard perçant, montait la garde jour et nuit. Kovo n'avait donc pas reçu une seule visite pendant très très longtemps. D'où les murmures. D'abord, je les écorcherai vifs, on va savoir. Il appuiera de sa main rugueuse la ramure qui le servait de toute part. Au lointain, un oiseau de proie poussa un cri perçant qui déchira le silence. Il n'y a plus pour longtemps, murmura-t-il. Si j'étais libre, on aurait déjà tous les talismans. On régnerait sur l'Erdace et tout le monde courberait les chines devant nous.
Ses muscles puissants roulèrent sous sa peau tandis qu'il tenait de repousser les parois de sa cage. Bientôt, mon heure approche. Ils vont venir me chercher, murmura-t-il, sans les yeux pour voir un petit forme de désert arrive. Giraton est libre depuis plusieurs semaines maintenant. Humain, lent, méprisable, je leur arracherai peut-être les oreilles. Il releva la tête et eut l'air de ses formidables narines. Un sourire rusé lui monta lentement au nez. Giraton, murmura-t-il, enfin. Vroom! L'ambulance s'accéléra. Tom dut se cramponner, tandis que le porteur appuyait à fond sur le champignon et atteignait une vitesse étonnante. « À gauche, tout droit !» criait le garçon. L'ambulance prit des virages en dérapant des rues à contresens et monta même sur un trottoir dans sa poursuite de la vieille dame volante. « Je ne vois pas pourquoi il faut se dépêcher comme ça !» grommela Robin, qui était assis à l'avant, entre le porteur et Georges. « Ceux qui montent finissent toujours par redescendre. Je suis sûre que cette charmante vieille dame va atterrir quelque part dans le coin, et de là, elle pourra rentrer seule à l'hôpital. »« Ce n'est pas tellement la vieille dame qui m'inquiète, dit Georges. Je veux récupérer mes ballons, moi, c'est mon tour maintenant. »« Je n'en reviens pas de votre indifférence, commenta Ambre, qui entendait tout depuis l'arrière. Cette pauvre vieille dame a terriblement besoin de notre aide. Et ce qui compte encore bien plus, c'est qu'on est en train de faire un tour en ambulance. Plus vite, vous, plus vite, et allumez la sirène. » Le porteur sourit et obéit. Pimpon, pimpon, pimpon. Sur le toit du véhicule, le bruit était assourdissant. Tom devait maintenant hurler ses instructions s'il voulait que le porteur puisse l'entendre. À droite! Très haut, dans le ciel, la vieille dame effleurait le sommet des monuments emblématiques de Londres. La cathédrale Saint-Paul, la colonne de Nelson à Trafalgar Square, le siège du Parlement. Puis l'ourlet de sa chemise de nuit se prit dans le plus haut clocher de l'abbaye de Westminster. La chemise de nuit fut arrachée en un instant. Zip! Youhou! Brailla Nelly en riant. Je suis toute nue! Pas de doute, c'était vrai. Elle est nue! Cria Tom. Il voyait maintenant des ballons fripés et un derrière fripé. Oh non! S'exclama le porteur. On dirait qu'elle s'amuse comme une folle, en fait, précisa Tom. Et là, la tragédie frappa. Les branches d'un grand arbre arrachèrent à Nelly la moitié de ses ballons. Aussitôt, la vieille dame toute nue commença à descendre à une vitesse alarmante. « Stop! Elle est juste au-dessus de nous !» hurla Tom au porteur. L'homme écrasa le frein et l'ambulance pila net. Nelly atterrit sur le toit avec un gros boum, assommant Tom au passage. Plaf! Pyjama d'emploi. Dans mon lit, je rigole toute seule à ces souvenirs. Ils ont dit oui. Je savais bien que mes parents appartenaient à la catégorie parents super sympas. Soudain, j'ai eu un pincement au cœur. Et si ma soirée pyjama n'était pas réussie? Vite, j'allume ma lampe de chevet, puis je me lève pour prendre mon carnet secret. C'est là que j'écris la liste des règles à respecter pour être sûre de ne rien oublier. Règle d'or numéro 1. Dans une soirée pyjama, on se met en pyjama quand les invités sont arrivés. Le choix du pyjama est très important. Pas de question de mettre un vieux machin délavé ou informe. Règle d'or numéro 2. Pendant une soirée pyjama, on mange des chips, des pizzas, des bonbons à volonté, des glaces, du popcorn et on boit des sodas et des jus de fruits. Règle d'or numéro 3. S'arranger pour que tous les frères et sœurs débarrassent le plancher. Règle d'or numéro 4. Une soirée pyjama est une soirée exclusivement entre filles. Là, c'est papa qui a posé problème. Ta soirée pyjama nous donnera l'occasion de mieux connaître tes amis, a-t-il déclaré l'air satisfait. Parce que tu seras là? J'ai lancé consterné. Après le dîner, je vous organiserai une grande chasse au trésor, a-t-il annoncé radieux. Je suis en train de réfléchir aux indices. Vous allez adorer. Lundi 3 août 1914. Il pleut. L'orage a éclaté cette nuit.
comme si le ciel était soulagé. Puis toute la matinée, une averse drue. Nous avons accompagné mes frères à la gare. Plein de monde et plus de chefs de gare. Ce sont les militaires qui commandent. Des trains bourrés de soldats passent sans s'arrêter. On dirait qu'ils sont fous. Tout est sans dessus-dessous. Il n'y a plus d'horaire. Dans les trains, ils ont enlevé les banquettes pour faire de la place. Mais beaucoup de soldats sont entassés dans des wagons à chevaux. Personne n'achète plus de billets. Je ne sais pas pourquoi il y a la guerre. Tout le monde est excité. On chante, on s'embrasse, on dirait une fête. Les wagons sont couverts de banderoles qui disent « À Berlin ». Pourquoi faut-il aller si loin pour gagner la guerre ? Le train est finalement parti à 5 heures. Quand les soldats sont montés dans le train, nous leur avons donné des fleurs qu'ils piquaient dans leurs fusils. On s'est dit « au revoir » et que l'on se reverrait aux vendanges. Il paraît que la guerre sera courte. Moi, ce soir, je pleure. J'ai peur que mes frères ne reviennent pas. J'ai peur pour Eugène qui est si fragile, si rêveur, qui met des attelles aux oisillons tombés du nid, qui n'est heureux que dans les champs, à écouter le chant de l'alouette à la verticale au-dessus des chaumes. Mardi 4 août, encore la pluie. Cet après-midi, on réquisitionne les chevaux. Ils doivent partir pour le front, eux aussi, comme les hommes. Mais il faut les ferrer, et dans toute la région, il ne reste que le vieux Marcelin, notre maréchal Ferrand, qui ne soit pas mobilisé. Les chevaux arrivent de partout. Crécy résonne de coups d'enclume. Mercredi 5 août. Papa ne veut plus que je retourne à l'école primaire supérieure de Saubernon cette année. J'ai eu beau pleurer, tempêter, et même maman qui me soutenait, il n'y a rien eu à faire. Il dit que maintenant que les frères sont partis, je dois rester à la ferme, qu'on va manquer de bras, que ma place est ici. Oh, je le sais bien, en vérité, il ne veut pas que je continue l'école. L'an passé, quand j'ai eu mon certificat d'études, la maîtresse a déjà dû discuter des heures avec lui dire que j'étais douée pour l'étude et que je pourrais avoir une bourse. Ce qu'il pense vraiment, c'est qu'une fille n'a pas besoin d'études, alors que moi, je veux être institutrice. Je ne veux pas passer ma vie à la ferme. Ça a toujours été un sujet de dispute à la maison. Quand je lis ou que j'étudie, papa me dit d'aller chercher l'eau ou le bois, ou de ramasser les pommes de terre, ou d'aller traire les vaches, ou de préparer la pâtée du cochon. Oh, je suis trop malheureuse, je le déteste aujourd'hui. Jeudi 6 août 1914. C'est bien difficile. Je ne dois pas me laisser aller à la colère envers mon père. Ça ne servirait à rien. Je dois me dire que je retournerai à l'école supérieure. J'y retournerai un jour. Comment ? Je ne sais pas encore, mais je le ferai. Et je serai institutrice. Alors, d'abord, merci à tous les 6 d'avoir participé. Les membres du jury tiennent à dire un petit mot à chacun d'entre vous. Je commence donc par Émilie, pour le journal d'Adèle. Émilie, c'est toi. Alors, les membres du jury tenaient à te féliciter pour le choix de ton texte et la thématique. C'était pas facile de l'aborder à voix haute. On tenait également à te féliciter pour la fluidité de ta lecture. Et puis, ainsi que pour... il n'y a eu aucune faute dans toute ta lecture. Il n'y a pas eu d'anicroche. C'était très fluide. Donc, toi, tu avais choisi Animal Tattoo. Voilà. Alors d'abord, je voudrais te dire c'est courageux, parce que généralement, les garçons en CM2, ils vont moins venir faire des concours de lecture par rapport aux demoiselles qui, elles, sont plus tentées. Et puis, j'ai vu que tu avais un côté très concentré sur la lecture pour vouloir faire partager ce que tu ressentais. Et j'ai trouvé que tu n'as pas fait d'erreur de lecture, pas d'erreur de liaison. J'ai trouvé que tu t'es bien débrouillée. Alors Jeanne, bravo et merci. Bravo d'être passée en première. Bravo aussi pour ta lecture parce que tu étais très convaincante. On sent que c'est un texte qui t'a plu. J'ai trouvé que tu avais beaucoup de charisme. Tu étais très à ton aise. Bravo, continue comme ça. Tu es une très bonne lectrice.
Donc oui, même chose. Hein. Du coup, Nathan, c'est vrai que, enfin, sans tomber dans le cliché, c'est vrai que c'est bien à vous tous, hein, de toute façon, de participer à ça. On a bien vu donc sur la cabane magique que tu nous as bien communiqué le plaisir que tu avais eu à lire ce livre. Voilà, j'espère que tu en liras d'autres comme ça aussi bien. Puis voilà, à continuer effectivement au sein de ta classe et puis chez toi de toute façon pour toi. Voilà, on a des graines de futurs conteurs, j'espère. Bon, Lali, j'ai beaucoup aimé la lecture de la soirée pyjama. Je trouve que tu as bien cerné l'humour. Je te félicite. Je te souhaite aussi de continuer et de faire un peu de théâtre. Voilà. Et donc, il en reste une dernière à qui les membres du jury souhaitent encourager en tout cas la lecture à voix haute, qui est aujourd'hui notre petite championne de la lecture. Voilà. C'est donc Aurel. Tu peux venir, Aurel. Voilà. On a vraiment énormément apprécié ta lecture, Aurel. On a beaucoup ri avec les fesses fripées et les ballons fripés. Tu avais tout ce qu'il fallait. Ta voix était bien placée. Tu as su créer de l'émotion auprès de tes lecteurs. Et pour ça, je te remercie beaucoup.